Sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief. Madame, monsieur, toujours en compagnie du docteur Oko du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Joseph Boum, voilà, il est directeur de publication Éco-Santé, et Camille Ateba. Camille Ateba qui est enseignant, je crois que là on va rentrer dans votre domaine. Vous êtes enseignant. Camille Ateba, vous êtes sûrement tombé sur ces deux notes de service qui font le tour des réseaux sociaux, note de service du maire de la commune d'arrondissement de Douala-Premier, M. Lengue Malapa, qui, le 24 février, fermait les écoles communales de Douala-Premier à partir du 1er mars 2021. Il disait jusqu'à nouvel ordre. Mais hier, il a sorti une autre note, il dit il faut procéder à la désinfection de 7 écoles maternelles municipales du 1er au 7 mars 2021. Les écoles devaient normalement rester fermées, mais on a été surpris de voir aujourd'hui une note du préfet département du Vouri. Il dit que cette décision de fermeture des écoles maternelles dans Douala-Premier porte atteinte à la cohésion sociale nationale et incompétence de son auteur. Réaction. Par rapport au Covid, il a décidé de fermer les écoles pour la désinfection de ces écoles par rapport au Covid. Parce qu'il y a eu des cas qui ont été signalés de ce côté. Vous voyez donc que nous sommes toujours là dans les corollaires du Covid. D'une situation où on pensait avoir mis un terme à cela qui ressurgit et ça commence à faire tache d'huile dans d'autres secteurs d'activité, notamment l'éducation et précisément l'éducation de base. En l'espèce, lorsque j'ai lu les deux textes, je me suis appuyé sur le code de la décentralisation qui régit. Vous voulez parler de la sortie du maire, oui, celle du préfet du Vouri. Oui, en fait, c'est ce qui conduit à cet imbroglio, aussi, il faut l'appeler ainsi. Oui. Parce que le délégué régional d'éducation de base, lui, vient juste à un moment donné pour clarifier le domaine sectoriel qui est le sien. Voilà. Mais l'imbroglio naît donc des compétences entre le maire et le préfet. Moi donc, lorsque je suis entré, ayant pris connaissance de cette situation, j'ai donc consulté ce code. Et notamment l'article 163, si je ne me trompe pas, qui indique précisément au niveau de l'éducation les prérogatives qui sont celles qui reviennent aux collectivités territoriales décentralisées. Et à ce niveau, on parle de la gestion des écoles. La gestion des écoles qui reviennent désormais aux mairies. Et maintenant, lorsqu'on dit gestion, on inclut quoi dans gestion? On inclut le suivi permanent des activités de l'école, la sauvegarde des intérêts de l'école. Ça veut dire lorsque vous êtes un gestionnaire d'une structure, vous avez la compétence tout de même de pouvoir en amont ou en aval prévoir un certain nombre de choses. Et s'il y a un cas de force majeure dans votre gestion, vous avez la capacité de surseoir à un certain nombre de choses. Je pense que le maire de Douala-Premier a surfé sur cet aspect. Cependant, là où j'estime qu'il aura fauté, c'est le fait de n'avoir pas travaillé en collégialité avec les autres forces qui interviennent dans ce sillage d'action. Parce que vous savez quand même qu'une école, c'est une structure à utilité publique. Donc, il n'est pas évident de prendre sur vous, comme ça, comme le délégué régional d'éducation de base a dit, de façon hâtive, de prendre une mesure comme ça qui peut susciter une incompréhension, même si peut-être le fait peut se justifier, mais susciter une incompréhension parce qu'on n'aura pas préparé en amont un certain nombre de choses. Donc, j'aurais souhaité qu'en s'appuyant là-dessus, si le maire peut-être travaillerait ou alors aurait soumis cette situation préoccupante peut-être au préfet du Vouri pour un travail de collaboration pour trouver la solution et annexer aussi à cela les responsables premiers des questions d'éducation de base dans la région du littoral, je pense qu'il y aurait eu une issue assez favorable ou assez compréhensible pour tout le monde. Mais là, nous sommes dans une situation où le maire prend sur lui selon les prérogatives qu'il estime être les siennes. Vu la situation où il y a des enfants de la maternelle
des écoles de la maternelle qui sont désormais atteints ou alors qui sont menacés de cette situation, décide donc de fermer pour une période le temps de désinfecter les écoles. Et maintenant, par la suite, vous avez donc le préfet qui dit que cela ne devrait pas se faire ainsi et que le préfet, le maire n'a pas... il est incompétent. N'a pas compétence à le faire. Je veux dire ici que l'incompétence dont il signale n'est pas l'incompétence de l'individu, le maire. L'incompétence dont parle le préfet à la lecture, c'est une incompétence qui semblerait se situer au niveau des prérogatives qui devraient revenir au maire. Oui, mais lorsque vous allez consulter dans cet article, au niveau du code des CTD, vous vous rendez donc compte que le maire n'a pas agi en marge de la loi. Ce qui fait problème, c'est que nous pouvons dire qu'il agit unilatéralement, sans travailler de façon collégiale avec le CTD dit qu'il doit travailler avec tous ces gens. Il ne dit pas, non, la gestion. Qu'est-ce que vous reprochez donc? Non, Malapin. Vous savez, il y a une chose, vous êtes d'accord avec moi que nous parlons de décentralisation au Cameroun, oui. Mais l'applicabilité jusqu'ici souffre encore. Je préfère qu'on reste là. Souffre encore de. Parce que là, vous dites que le maire n'a pas. Vous avez pris l'article. J'ai pris l'article. Voilà. Et j'ai dit ceci. Oui. Que actuellement la mécanisation de cette décentralisation souffre encore de certains goulots. Voilà. Et maintenant, vu que nous sommes dans une situation un peu particulière, le maire étant dans sa raison, je pense, ça c'est une analyse, une observation que j'ai faite, vu que la décentralisation est encore telle qu'elle est, il aurait dû mettre à contribution tous ces autres acteurs pour que ça mesure... Y compris le préfet? Pourquoi? Donc vous voulez nous faire comprendre qu'il devait informer le préfet? Il devait informer le préfet tout de même pour que cela soit du moins compris et accepté par tout le monde. Et peut-être même comme le délégué régional l'a dit, le ministère de l'Éducation de base à son sein a lui-même des méthodes qui ont déjà été développées pour lutter contre le Covid-19 dans des écoles. Le délégué régional pouvait appuyer Monsieur le maire à cet effet à travers ce genre d'outils qui pouvaient faciliter ce traitement, cette désinfection telle que... Merci, on va prendre l'avis de Joseph face à cette situation. Quelle est votre lecture à vous? Alors moi je pense que je voudrais vous rappeler que avant la réouverture des écoles... le 5 juin? Oui, le 5 juin 2020, il me souvient qu'il revenait au maire de travailler avec les unités de santé de leur localité ou de leur unité pour la désinfection des établissements. Est-ce qu'on peut désinfecter avec les élèves qui viennent à l'école? La mesure, effectivement... Joseph, non, voilà. Non. Oui. Et je voudrais continuer en disant que l'une des dispositions aujourd'hui dans la lutte contre la Covid, c'est que quand il y a un cas dans un domicile, dans un service, soit-il public ou privé, dès qu'il y a un cas positif quelque part, il faut désinfecter les lieux pour que... C'est parce que le maire a voulu faire? C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on reproche donc au maire Lengue Malapa? Moi, je pense que le maire a pensé prioritairement à sa population ou à ses jeunes, ses enfants. À ses enfants, et il faut signaler qu'on parle également du personnel, mais certaines autorités peut-être ont été frustrées, moi je vais employer ce terme, de ne pas être impliqués directement. L'article est là, on parle du maire. De ne pas être impliqués directement, parce que à la lecture... Le code dit qu'on doit impliquer ces gens-là. À la lecture de la loi, je ne suis pas juriste. On doit faire un autre code où dit qu'on doit impliquer ces gens. Je ne suis pas juriste. On dit que le maire gère ou il ne gère pas. Mais à la lecture de la loi, en tant que néophyte, je ne suis pas juriste. Oui. Et si on s'en tient à ce que les juristes disent, je crois que monsieur le maire est dans son droit. Voilà. Et je voudrais continuer en disant que, au-delà de ce cas, même si c'est à Yaoundé, même si c'est dans le studio de Kinox, qu'on dit demain matin qu'il y a un cas, on va demander de fermer un moment. On va demander à tout le personnel de libérer les lieux sans avis du PDG de Kinox pour... non, on va quand même l'informer. L'informer, mais je veux dire, il s'agit d'un problème de santé publique qui ne relève pas de la simple volonté d'un individu, qui qu'il soit. Il s'agit de protéger les vies et je pense que l'une des premières mesures, c'est désinfecter les lieux. Ok.
On peut imaginer déjà ce qu'il va dire, hein, Apolline. Docteur Oko, hein. Docteur Oko, dites-nous. Alors, Face à cette situation, votre regard, vous avez qu'est-ce qui se passe? Vous semblez avoir là dans les boules de cristal. Merci déjà pour cette Pendant nous surprendre, Oko, dites-nous. Alors, cette situation, le maire, oui. Le code lui reconnaît, il a cité l'article. Oui, oui. Comment comprendre? Le maire était-il, parlons comme ça, dans son bon droit de fermer les écoles au but de désinfecter ces écoles maternelles? J'ai une lecture à plusieurs niveaux de la situation parce qu'il faut aussi se garder souvent des lectures trop faciles des situations qui elles sont complexes dans la réalité. Le premier niveau, c'est de dire que nous voyons dans cette affaire les balbutiements d'une décentralisation qui a du mal, n'est-ce pas, à décoller. Oui, il y a une parturition tout à fait très compliquée. L'accouchement est difficile. Voilà, exactement. C'est-à-dire, vous avez, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est une décentralisation ou alors l'art de faire semblant. On fait semblant. Parce que, bien sûr, je suis d'accord avec vous, la compétence de la désinfection, d'une manière générale, de l'assainissement, de la salubrité, dans une commune, est de la compétence de la municipalité. Ça, c'est un fait. Donc, qu'un maire décide de désinfecter une école pour des raisons de santé publique, il est dans son bon droit. J'ajoute, n'est-ce pas, qu'il s'agisse d'une école municipale. C'est un aspect qu'on ne fait pas souvent. Parce que l'école maternelle municipale, ceux qui nous écoutent doivent savoir qu'il y a des écoles de l'État, construites par l'État. Il y a des écoles municipales qui sont le patrimoine de la municipalité. Et dans le cas d'espèce, il s'agit d'une école municipale. Donc le maire a cette compétence, il doit l'exercer. Donc moi, je ne peux pas le blâmer pour ça. Est-ce qu'il aurait dû informer sa tutelle, parce qu'il reste quand même constant que le préfet assure la tutelle sur les municipalités? Je pense que oui. D'abord pour l'information. Ensuite parce que la mesure qu'il prend peut avoir des conséquences. Et c'est peut-être l'aspect supplémentaire que j'ajoute. C'est-à-dire que si vous demandez pendant une semaine à des enseignants de ne pas délivrer des cours, c'est qu'un décalage dans le programme. Or, le maire, dans le cas des n'est pas compétent pour le programme. L'État reste titulaire de la compétence des programmes, des contenus et du calendrier scolaire. Donc, s'il y a une mesure qui, en application de la compétence du maire, impacte sur la compétence de l'État, il faudrait quand même qu'à ce moment-là... Le préfet soit informé. Exactement. Et je me souviens qu'il y a quelques années, on avait mis sur pied le comité interministériel des services locaux. Je ne sais pas s'il existe toujours, mais je crois que dans ce cas-là, il aurait dû être activé pour que la mesure d'hygiène et de salubrité, elle soit prise, parce qu'elle est salutaire pour tout le monde, mais que nous puissions gérer, enfin, que les acteurs puissent gérer, n'est-ce pas, cette conséquence sur le programme-là, dans un milieu et dans un climat plutôt collégial. Ce qui n'a pas été fait, malheureusement. Donc, le résumé de la situation, c'est que c'est une décentralisation qui a du mal à décoller, et elle est symptomatique de ce que nous avons un régime qui donne sans donner en réalité. Et les gens doivent savoir que ce n'est pas avec ce régime que la décentralisation se fera. Parce qu'il montre très bien que les gènes du centralisme, et un centralisme principal dans le cas d'espèce, ont la peau dure et ne quitteront pas ce système avant un certain temps. Voilà, c'était juste un geste, parce que nous allons revenir sur cette question. Merci, cher monsieur, d'être venu. Merci, Joseph. Bon. Alors, moi, avant de partir, je voudrais déjà vous dire merci pour l'invitation et puis inviter les Camerounais à prendre conscience de la gravité de la situation. J'ai eu de la peine dimanche quand on m'a appris que une famille amie a été testée positif au Covid et constaté que le père, la mère, les enfants, la belle-fille, tout le monde est positif et ils sont internés. Je leur souhaite beaucoup de courage, comme à tous ces Camerounais qui sont hospitalisés en ce moment, et beaucoup de courage surtout au personnel de santé. Donc on a des difficultés et je ne sortirai pas d'ici sans inviter le gouvernement camerounais à renforcer les mesures de protection du personnel de santé. Parce qu'ils ont besoin d'avoir plus de masques, plus d'outils ou d'équipements nécessaires pour leur protection. Des surblouses, comme parlait... Des surblouses, il y a pas de surblouses, des gants, etc. Parce que, je vous assure, ça commence à toucher quand même, à un moment, l'engagement. Quand on vous dit, vous avez 1200 personnels de santé infectés, vous avez 28 personnels décédés à ce jour. Je pense qu'il faudrait renforcer les mesures de protection
du corps de la santé. Camille Ateba. Tout en vous remerciant de nous avoir conviés ce soir, nous ne manquerons pas aussi de rappeler à ceux de nos gouvernants qu'il est vrai que la maladie est désormais de retour sur une autre forme. Il faudrait donc aussi que les mêmes écueils qu'on a constatés l'an passé puissent être remédiés cette fois-ci à l'effet de trouver des palliatifs encore plus rassurants en ce qui concerne le bien-être des populations. Parce que nous avons d'abord souffert de ces 13 mesures barrières qui n'ont pas été mûries des mesures d'accompagnement comme ailleurs pour permettre tout au moins aux populations qui sont indexées aujourd'hui de s'épanouir, du moins de maintenir le cap jusqu'à ce que la pandémie se sente atténuée. Il faudrait donc que lorsque, parce que nous le voyons venir au travers des annonces qui sont faites, au travers de tout ce qui est dit, nous tendons droit vers une situation similaire à celle de mars 2020. Okay. Vivement donc que les mesures d'accompagnement suivent ici, parce qu'on ne peut pas tout le temps aller emprunter soit 55 milliards dans des banques internationales pour achever des chantiers de stade, des complexes sportifs qui étaient pour autant déjà dans un cahier des charges validé, et nous dit par la suite que l'État n'a pas de moyens pour assurer les mesures d'accompagnement pour les populations lorsque l'application des mesures barrières sera totalement effective. C'est un peu insensé. Voilà, Dr Eko, pour terminer, le médecin, le parent, l'homme politique. Je dirais de façon justement rassemblée de tout ce que vous évoquez comme différentes casquettes, c'est de délivrer ici le message du mouvement pour la renaissance du Cameroun, en étant toujours médecin bien sûr. Donc c'est de dire aux Camerounais qu'avec la nouvelle vague qui s'annonce et avec l'ensemble des événements qui viennent de structurer l'actualité nationale, je parle notamment du Chan, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Si on s'en tient aux prévisions mathématiques, il y a de fortes chances que d'ici 2 semaines, nous soyons encore à des niveaux encore plus élevés. Vraiment, il faut que les Camerounais en prennent conscience. C'est très important. Ça implique donc une responsabilité personnelle de chaque Camerounais, avant que de regarder si le gouvernement prendra ou non ses responsabilités. J'ai essayé de vous montrer ici que jusqu'ici, il n'a pas été à la hauteur de sa responsabilité régalienne. Donc nous n'attendrons pas que les Camerounais meurent les uns après les autres pour appeler les Camerounais à prendre eux-mêmes leurs responsabilités également. C'est le port du masque lorsque vous sortez de chez vous. C'est très important. C'est le lavage régulier des mains avec l'eau coulante propre et du savon. Et lorsque cela n'est pas possible de façon continuelle, c'est d'utiliser une solution de gel hydroalcoolique. C'est aussi, lorsque les enfants vont à l'école, de leur donner des masques et des gels, parce que malheureusement, toutes les écoles ne rendent pas systématique cette pratique-là, c'est à regretter. Donc il faut que nous qui sommes parents et qui envoyons les enfants à l'école, que nous prenions le soin de leur doter de masques barrières et de gel hydroalcoolique. Okay. Et enfin, c'est de demander que la société civile camerounaise, qu'elle se mobilise. Nous voulons que notre pays se dote d'une société civile qui n'est pas seulement celle qui a pour ordre de venir légitimer les positions du gouvernement à demi-mot sur le plateau. Nous voulons que les syndicats de transporteurs, du monde éducatif et même de la santé se mobilisent pour voir quelles peuvent être les voies et moyens pour permettre au peuple camerounais de rester debout. Okay. C'était l'esprit avec lequel nous avons lancé l'initiative Suivi Cameroun. C'est de dire qu'un peuple qui ne veut pas mourir peut échapper à la mort, même lorsque ses dirigeants échouent. Okay. C'est le même message que je transmets ce soir, c'est que les Camerounais se mobilisent individuellement dans des corporations en espérant que, même comme j'ai des doutes, que le gouvernement enfin prendra ses responsabilités. Merci. Merci Dr Oko, merci Joseph, merci Camille. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition et qui nous sort la deuxième depuis Yaoundé. Merci à Emmanuel Job, merci à Élisée Borba, merci à Joël Essengue. Madame, Monsieur, bonsoir, bon accompagnement. Il y a Joël Essengue ici. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.